Notre première entreprise du jour, Olichrome. Fondée en 2014 par un chercheur au CNRS, la société a développé une peinture intelligente qui change de couleur en fonction de la température, de la lumière ou de l'air, dans le but d'alerter les industriels d'une anomalie. Avec nous sur le plateau ce matin du Live TV Finance, son président fondateur, Jean-François Létard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, expliquez-nous un petit peu le concept de cette couleur intelligente. Comment vous est venue l'idée? Alors, le concept tout d'abord, on travaille sur ce qu'on appelle l'intelligence des couleurs, à savoir comment on est capable de faire changer la couleur avec la température, avec la lumière, avec la pression, avec un gaz, avec une irradiation, de façon réversible ou irréversible, pour remonter une information sans électronique, sans rien, par changement de couleur. On programme ce changement de couleur et l'industriel sait s'il y a une anomalie qui est en train de se générer, est-ce qu'il y a un état de surchauffe, est-ce que quelque chose d'anormal est intervenu entre deux inspections ou même est en train d'intervenir en direct. Alors, cette idée, elle est arrivée tout simplement par des recherches au CNRS pendant 17 ans. Le dépôt de brevet, j'étais chercheur, dépôt de brevet. Et en fait, Olichrome, c'est l'exemple même d'une deep tech, c'est-à-dire on sort une technologie issue d'un laboratoire et on tente de l'amener jusqu'au marché et pas un seul marché, puisqu'aujourd'hui, en fait, Olichrome travaille avec énormément d'industriels. Plus de 70 industriels, nous sommes 14 et on travaille dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, en fait les cosmétiques, je dirais tous les domaines, puisqu'en fait ce changement de couleur, eh bien on peut quelque part le décliner dans énormément d'univers industriels. Et alors sans dévoiler de secrets de fabrication, parce que j'imagine que c'est breveté, quels sont les ingrédients utilisés pour rendre possible ce changement de couleur? Ça paraît étonnant. Oui, alors ça paraît étonnant, mais si on réfléchit, alors bien sûr il y a une multitude d'ingrédients, donc c'est très difficile de répondre à la question, mais je vais en prendre un tout bête qu'on a tous les jours devant soi. Si on prend un glaçon, l'eau à 0 degré change bien sûr entre le glaçon et l'eau liquide, mais si on regarde la couleur, eh bien la couleur n'est pas la même. Et en fait dans la nature, et même dans les matériaux qu'on synthétise, tous les jours, il y a des matériaux qui, en fonction de la perturbation extérieure, vont être capables de changer de couleur. Et c'est ça qu'on maîtrise, et qu'on maîtrise pas seulement au niveau du laboratoire, mais jusqu'à apporter un vrai produit, je dirais, avec toutes les exigences d'un cahier des charges pour un industriel. C'est sûr que c'est le cercle vertueux de passer du laboratoire à l'exploitation industrielle. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, nos clients, on est plus de 70 grands groupes, on travaille en fait dans tous les secteurs comme je disais, et quand on regarde, en fait les industriels viennent nous voir avec toujours des enjeux d'alerter, de signaler, d'indiquer si on est en train de consommer, voilà, un enjeu de sécurité. Est-ce que quelque part la chaîne de production n'a pas une défaillance? Et puis également renforcer la visibilité ou même traquer, créer des indicateurs qui vont être capables de prouver l'authenticité, lutter contre l'anti-contrefaçon, en fait quelque part apporter plus de sécurité au produit, mais également innover, puisqu'on est capable de créer une interactivité avec la couleur. Donc il y a tout un pan également autour de l'esthétisme d'objets pour apporter de nouvelles fonctions. Mais peut-être pour que ça parle plus aux personnes qui nous regardent, est-ce que vous pouvez, alors j'imagine que vous êtes quand même lié par la confidentialité, mais est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pratiques des applications possibles de la peinture? Tout à fait. Alors actuellement on est au Bourget, on expose au Bourget et je vais prendre deux exemples concrets. Si on prend l'exemple par exemple d'Airbus, on est en train de travailler avec le groupe Airbus sur des problématiques d'impact, à savoir comment on est capable de faire changer la couleur pour indiquer si le composite, lorsqu'il y a un choc d'objet sur un avion, est capable de changer de couleur pour indiquer que derrière il y a un risque de délamination. Et donc l'intérêt pour un avionneur, c'est le gain de temps, puisque dans l'inspection on est capable de suite de savoir s'il y a une anomalie et d'identifier localement et ensuite de faire tous les contrôles, je dirais électroniques, qui sont nécessaires. Un autre exemple, Safran sur des problématiques de motorisation, eh bien dans des moteurs il est impossible de mettre du filaire pour arriver à savoir les domaines
domaine de température. Or, être capable de cartographier de façon précise le moteur permet d'optimiser les flux, d'optimiser la consommation, de mieux modéliser les matériaux ou même quelque part de contrôler si en fonctionnement tout se passe bien. Et bien comment fait-on? On peint un moteur, on le met en fonctionnement et ensuite les gens de Safran démontent ce moteur-là et regardent et identifient toutes les zones qui ont atteint telle ou telle température et derrière font de la modélisation. Voilà deux applications concrètes. Très clair. Et alors quel est votre produit phare actuellement? Alors, je dirais que le produit qui est arrivé là aujourd'hui phare sur le domaine, c'est cette peinture luminescente. On vient d'équiper 2 km sur Pessac en octobre de l'année dernière et cette peinture a la capacité de capter la lumière la journée et de la restituer la nuit pour créer un guide lumineux. Alors l'application est bien sûr dans le secteur là du vélo, mais on peut penser aussi, et c'est ce que l'on développe avec notre partenaire Eiffage, c'est pour tous les points accidentogènes, les virages dangereux, les chicanes, les zones de décélération, mais il y a également tout un domaine d'application pour toutes ces villes qui actuellement participent à éteindre une partie de la nuit l'éclairage. Et en fait, pour la mobilité douce, le piéton, le vélo, quelque part, eh bien, tout devient un piège. Un trottoir devient un piège. Du mobilier urbain devient un piège pour le déplacement. La voiture garde ses phares, mais pour la mobilité douce, eh bien, avoir ce type de peinture permet sans énergie de capter la lumière et de la restituer. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'investissement que ça peut représenter pour des groupes comme Eiffage, Safran, Airbus? Alors, notre modèle économique, il est basé sur le point suivant. On ne peut pas être, on est une toute petite équipe, on n'est pas encore un grand groupe, et donc lorsqu'un industriel vient nous voir avec une problématique, c'est bien sûr une opportunité de produit pour la suite. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on partage les risques. On va prendre, nous, une partie des frais de développement et on va demander à notre partenaire de s'engager également. Alors, les premières étapes de preuve de concept, de faisabilité sont souvent autour de quelques dizaines de kilos euros. Mais lorsqu'on va vers un déploiement industriel et qu'on commence à faire des vraies réalisations, des productions, je dirais, de série V0, et puis de monter dans, je dirais, toutes les homologations, les certifications, les enjeux peuvent devenir de plusieurs centaines de kilos euros. Donc, on est sur des vrais déploiements industriels et on accompagne l'industriel depuis le début de l'idée jusqu'au produit fini, parce que le modèle d'Olichrome n'est pas on crée nos pigments, mais on ne les distribue jamais. On crée la peinture, l'encre finale avec la propriété, et on assure derrière que la propriété est bien conforme, et derrière on assure la production. Et donc Olichrome a investi l'année dernière plus de 5 millions d'euros, puisqu'on a acheté notre propre usine et on a aménagé notre usine avec des outils machines qui nous permettent aujourd'hui de produire plus de la tonne. Et je dirais que ce qui est très important pour nous, c'est le respect de la confidentialité, de la temporalité, mais aussi tous ces aspects technico-économiques. Ça ne sert à rien de s'engager sur un produit si à la fin on n'a pas réfléchi sur est-ce que la valeur ajoutée proposée par le produit serait acceptée par le marché. Et donc en fait, il ne faut pas que simplement développer l'idée, il faut aussi derrière se dire mais est-ce qu'on va être capable de respecter je dirais toute la démarche qualité, toute la démarche de réglementation et puis d'être capable de le produire de façon récurrente. Et alors comment vous financez votre développement? Comment vous l'avez financé jusqu'à présent et comment vous financez la suite? Alors, Olichrome à la création, quelque part j'étais chercheur, donc j'ai fait une première levée de fonds de 300 000 euros auprès de 2 fonds d'investissement et puis en fait dès la première année on a été bénéficiaire. Première, deuxième année, troisième année on a été bénéficiaire. Aujourd'hui Olichrome rentre dans sa 4e année, 5e année disons, on a fini la 4e année et à la 4e année on était à ce moment où on commençait à avoir nos premiers produits qui arrivaient ou qui allaient arriver en production et donc on a décidé d'effectuer une 2e levée de fonds et quelque part le bancaire m'a également suivi puisque notre projet jusqu'à présent démontrait une certaine solidité je dirais financière et on a effectué une 2e levée de fonds d'1,5 million. Alors la suite, je dirais que
il ne faut pas parler de levée de fonds pour levée de fonds, mais je pense qu'on va vers une troisième levée de fonds d'à peu près 2 à 5 millions d'euros, tout simplement pour le déploiement commercial. Je pense en fin 2019, mais surtout 2020, parce que là on est le développement et l'ouverture internationale. Ce sont là vos relais de croissance. C'est ça, nos relais de croissance, et je n'exclus pas, bien sûr, plus tard, peut-être une entrée en bourse. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Jean-François Létard. Je le rappelle, vous êtes président fondateur d'Olicrom.